Salut à tous, bienvenue. Et surtout, si vous vous demandez ce que vous allez faire le soir de Shavuot, en tout cas pour la veillée de Shavuot, c'est-à-dire Motzei Shabbat, samedi soir, si vous êtes un peu paumé, vous dites oh là là, je ne vais pas trouver un cercle d'études à matin, en tout cas quelque chose qui me corresponde, eh bien on va essayer de vous faire changer d'avis aujourd'hui. Alors deux invités comme toujours, un couple que vous connaissez bien si vous habitez Tel Aviv. Je commence par Joy. Bonjour Joy. Bonjour. Joy Galam et Ethan Galam. Bonjour. Voilà, toujours un plaisir de vous accueillir. Alors qu'est-ce qui se passe à Tel Aviv Shavuot? Je crois que vous avez organisé une veillée et là c'est une première, c'est une veillée pour femmes. Une veillée pour femmes. Alors d'abord c'est précédé par un dîner mixte avec tout public, donc célibataire, couple, famille. C'est pour tout le monde. Pour tout le monde, et c'est Chalavi, puisque c'est Shavuot. Et à l'issue du dîner, donc, on organise deux veillées en parallèle. Une veillée pour hommes par Raphaël Ben-Admon, qui est enseignant dans l'équipe du Centre Lève, et une veillée pour femmes, donc animée par moi-même, de 23h à 1h du matin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va étudier pendant cette veillée? Alors, côté homme, il me semble que le sujet, c'est... Alors, le sujet, c'est Matan Torah. Est-ce que c'est le bon moment pour s'endormir? Donc, pour les gens qui ont goûté à la Torah, l'enseignement de Raphaël Ben-Admon, c'est quelqu'un qui a une connaissance dans la Chassidoute, qui a une connaissance dans les histoires du Talmud extraordinaire. Donc, il va nous faire revivre un petit peu toutes les histoires du Talmud. C'est vraiment... passionnant. On a du mal à s'arrêter au bout à 1 heure, mais je prendrai la relève et j'essaierai de tenir le niveau ensuite. Le problème, c'est qu'il faut tenir tout le monde réveillé. Exactement. C'est un challenge. Exactement. Voilà. Et côté féminin, en fait, de 23h à 1h du matin, c'est étude sur texte en hébreu avec traduction à l'appui de la Megillat Ruth. Alors la Megillat Ruth, c'est extraordinaire parce que on s'imagine que c'est le soir de Matan Torah, que c'est le jour où on reçoit de nouveau la Torah, parce qu'on ne l'a pas reçue seulement qu'il y a 3300 ans, on la reçoit chaque année le soir de Shavuot, et que en fait, les maîtres de la liturgie ont choisi que toutes les communautés du monde lisent ce texte. C'est quoi? C'est l'histoire de deux femmes. Donc c'est ce qu'on va étudier à ce moment-là. On va parler de Ruth et de Naomi, qui ont eu l'une et l'autre deux parcours très chaotiques, des débuts très difficiles, qui ont vécu vraiment le veuvage, la perte de proches, la déchéance sociale, etc. Et qui, en fait, par leur force, leur ratson, vont vraiment engendrer une histoire extraordinaire, à tel point que Ruth va donc engendrer la dynastie royale, pas moins que ça. Donc, un sujet important pour vous sur lequel se pencher. Et il va y avoir matière à discuter, à parler. Vous attendez combien de femmes? Moi, dans mon petit réseau, j'ai 150 femmes qui sont déjà venues ou qui viennent régulièrement à mes cours. Donc après, ça a été diffusé également sur tous les réseaux sociaux. Donc samedi soir, à partir de 23h, on espère que vous attendez du monde et apparemment, ça vous ferait plaisir. Et l'étude, apparemment, a l'air très sérieuse parce que c'est sur texte, c'est pas toujours le cas. Voilà. Surtout, ce soir-là, il faut rester réveillé et il faut être bien accroché. Mais apparemment, on va apprendre plein de choses. Une étude mixte aussi, Ethan. Pourquoi mixte? Pourquoi mixte? Parce que déjà... Pour celles qui ont envie de poursuivre. Pour celles qui ont envie de poursuivre. Quand Joy ira se coucher, c'est ça? Voilà. Et alors, il faut savoir que les veillées d'études de Shavuot au Centre Lève, c'est une tradition maintenant, vu que ça fait peut-être la 6e année de suite qu'on organise ça. Et tenez-vous bien, on a beaucoup de filles qui viennent et qui restent. Après, on fait un grand petit déjeuner dans le jardin et on a bien 40% de filles qui sont restées toute la nuit jusqu'à après la tefila, jusqu'à 7h30 du matin. Donc, c'est intéressant. Et donc, évidemment, c'est quelque chose qui parle à tout le monde, vu que, justement, on va parler de la Torah dans le travail. C'est-à-dire comment, de façon générale, comment est-ce que la Torah va m'aider dans les décisions? Parce qu'il faut savoir qu'il y a deux univers. Il y a l'univers de la loi et l'univers plus large de la morale. Il y a des choses qui sont interdites et des choses qui sont permises, mais pas top. Et ce qu'on va essayer de réfléchir, c'est de savoir... dans le cadre du business is business, alors de savoir bien mettre la ligne, premièrement sur ce qui est interdit. Et si c'est interdit, on ne passe pas la ligne. De ce qui est
permis, mais on va dire qu'on ne peut pas t'appeler Baba Salé si tu as fait ça. Mais on ne peut pas non plus t'appeler Al Capone. Et de la chose qui fait partie de l'univers business is business. Il faut savoir une chose, que la Torah ne nous demande pas d'être des pigeons. Dans le business, il faut savoir une chose, qu'à chaque fois que je vais vouloir être, entre guillemets, tellement sadique, c'est pas grave qu'ils prennent, et bien derrière, j'ai des employés, j'ai des employeurs, j'ai des investisseurs. Alors, c'est un petit peu trop facile de dire « bon, c'est pas grave ». Bah, c'est peut-être pas grave, mais c'est pas forcément que ton argent. Ça a des répercussions sur les autres. Et donc, de savoir la réflexion, qu'est-ce que je suis censé faire, qu'est-ce que je peux faire, ça va nous aider dans le quotidien. Ah, c'est bien, c'est intéressant pour les chefs d'entreprise qui parfois, justement, par des largesses un peu répétées, n'arrivent pas toujours à se faire payer ou après, du coup, ça se répercute sur le salaire de leurs employés qui n'est pas payé à temps, etc. etc. C'est intéressant. Tout à fait. S'il y a des pistes pour les aider à faire mieux, à mieux gérer leur entreprise, c'est chouette. Ce qui est très important, c'est de toujours, on essaie de faire une étude qui part des versets de la Torah, qui va descendre, j'aime bien rappeler la chaîne de transmission donc on est il y a 3300 ans, on va aller dans les Mishnayot, donc il y a peut-être 2500 ans, on va aller dans la Gemara, il y a environ 2000 ans, on va descendre dans les Rishonim, on va aller descendre dans le Shulchan Aruch, dans les Achronim, pour voir comment ce petit verset de la Torah va, quand je vais essayer de réfléchir, de me dire qu'est-ce que ça veut dire, comment ça s'applique, dans quel cas et de quelle manière, alors on va voir que ça amène beaucoup de réflexions très intéressantes et qui donne aussi une force, parce que de savoir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est droit, ça nous permet aussi d'avoir de l'énergie pour prendre des décisions. Et dans le business, il ne faut pas avoir peur de prendre des décisions. Oui, et puis il faut être rapide aussi pour prendre ces décisions, ce qui fait la différence. Alors, Joy, impatiente que ça commence, cette veillée ? Impatiente, exactement. C'est beaucoup de préparation ? Beaucoup de préparation pour lui déjà, puisque c'est lui qui va me garder les enfants entre 23h et 1h du matin. Ok. Et le texte, oui, c'est pas mal de préparation, mais je leur mâche bien le travail et puis ça leur permet d'être proactifs du fait d'avoir un texte. Donc c'est très, très agréable. Les études entre femmes, c'est vraiment quelque chose de très, très agréable. Okay. Voilà. Alors, on répète, veillée de Shavuot, Motzei Shabbat. On donne l'adresse peut-être de l'endroit où ça va se passer. On a peut-être dû commencer par là. Mais c'est pas grave. On termine aussi, c'est bien. Ça va se passer, si Dieu veut, aux 7 clés, donc juste derrière la place, la Kikar Medina à Tel Aviv. Et pour des gens qui voudraient venir peut-être de Jérusalem, on peut arranger des possibilités de logement pour passer Shabbat et la veille d'études sur Tel Aviv. Oh bah ça c'est pas mal. Je pense que vous allez être entendus. Et pour le dîner aussi, il y a un lien d'inscription que l'on pourra faire passer. On le prend sur quoi ? Sur la page Facebook ? Exactement. Lève Israël ? Voilà, ok. On a affiché le programme à l'antenne pendant qu'on parle, c'est très bien, il y a tous les liens, tout est expliqué, les horaires, etc. etc. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir donné de votre temps et d'être venus à Jérusalem pour nous parler de cette veillée de Shavuot. On en profite pour souhaiter une très bonne fête à tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup. Allez, Sameach. ciao, ciao, bye.